Regarde une de tes cicatrices. Tu vois des poils dessus? Non. Et c'est pas un hasard. C'est même l'une des bizarreries les plus folles de ton corps. Voilà ce qui se passe vraiment sous ta peau. Quand tu te blesses, ton corps panique et envoie en urgence des cellules appelées fibroblastes. Leur boulot, colmater la brèche le plus vite possible. Ils balancent du collagène à toute vitesse, en vrac, de façon complètement désorganisée. Résultat, la plaie se ferme. Mission accomplie. Mais ce tissu cicatriciel bricolé à la va-vite, il est incomplet. Il lui manque des follicules pileux, des glandes qui produisent le sébum, des glandes sudoripares. Ces structures-là, elles sont trop complexes pour se reconstruire à la volée. Elles ont besoin de signaux très précis, des voies biologiques comme WNT ou SHH, qui pilotent le développement embryonnaire mais qui, lors d'une cicatrisation classique, ne se réactivent tout simplement pas. Et c'est là que ça devient dingue. En 2017, des chercheurs publient dans la revue Cell une étude qui change tout. En réactivant artificiellement la voie WNT chez des souris, ils ont réussi à faire pousser de vrais follicules pileux dans des cicatrices. De vraies cicatrices. Qui repoussent du poil. La régénération cutanée humaine complète, c'est peut-être pas si loin. En attendant, chaque cicatrice sur ton corps est une zone définitivement chauve. Pour toujours. T'avais déjà remarqué ça, toi? 3 à 5 jours. C'est tout ce qu'il te faut pour mourir sans eau. Pas des semaines. Pas un mois. 3 à 5 jours, parfois moins si la chaleur s'en mêle. Et le truc flippant, c'est que ton cerveau commence à disjoncter bien avant ça. Dès que tu perds 2% de ton poids en eau, t'as déjà des maux de tête, de la confusion, du mal à réfléchir clairement. Normal, ton cerveau, il est composé à 75% d'eau. Quand il manque de carburant, il le fait savoir. En parallèle, ton sang s'épaissit, ta tension chute, et tes reins arrêtent de filtrer les toxines. Le corps sombre dans l'ordre. Alors maintenant, sans nourriture, c'est complètement différent. Ton corps est une machine de survie incroyable. Il commence par brûler son glycogène, ses sucres stockés, en 24 à 48 heures. Ensuite, il attaque tes graisses pendant des semaines entières grâce à un mécanisme qu'on appelle la cétose. Et c'est là que ça devient dingue, Gandhi a jeûné 21 jours sous surveillance médicale. Et selon une étude publiée dans le JAMA en 1964 par Dronick et ses collègues, des jeûnes thérapeutiques de 40 jours ont été documentés en milieu médical. 40 jours sans manger. Mais sans eau, t'es mort en 3 jours. Ton corps peut affronter la famine. Pas la soif. Toi, tu savais que l'eau était plus vitale que la nourriture? Ton cerveau pèse 2% de ton corps. Mais il avale 20% de tout ton glucose, rien qu'au repos. 20%. Pour un organe de la taille d'un point. Et là, tu te dis, ok, c'est déjà impressionnant. Mais ce n'est pas encore le plus dingue. Parce qu'il y a une idée reçue qui traîne partout, le cerveau consommerait toujours la même quantité d'énergie, peu importe ce que tu fais. Que tu regardes le plafond ou que tu résolves une équation, ce serait pareil. C'est faux. Et les preuves sont là depuis des années. Des études en TEP, c'est-à-dire en tomographie par émission de positrons, ont scanné des cerveaux en plein effort émotionnel. Gérer une dispute, ravaler sa colère, résoudre un conflit tendu. Et c'est là que ça devient dingue, dans ces moments-là, le cortex préfrontal et le système limbique s'emballent. Leur consommation de glucose dépasse celle observée lors d'un exercice physique modéré. Ton cerveau, en train de se contrôler pour ne pas exploser, brûle plus que tes jambes à vélo. Voilà pourquoi une journée émotionnellement épuisante te laisse KO sans avoir bougé du canapé. Ton cerveau, lui, a couru un marathon. Et toi, t'avais une journée pareille cette semaine sans comprendre pourquoi tu étais à plat? En ce moment, pendant que tu regardes cette vidéo, ton corps fabrique de l'alcool. Pas une métaphore. De l'éthanol pur, produit en continu par les bactéries de ton intestin qui fermentent ce que tu manges. Chez une personne saine, le taux dans le sang tourne autour de 0,01 à 0,03 g par litre. Rien de suffisant pour te faire sentir quoi que ce soit. Mais voilà où ça devient vraiment dingue. Il existe une condition documentée, publiée dans le BMJ Case Report, qui s'appelle le syndrome d'auto-brasserie. Chez certaines personnes, des levures comme Candida ou Saccharomyces prolifèrent massivement dans l'intestin. Et là,
Après un simple repas de pâtes ou de pain, leur corps produit tellement d'alcool qu'elles se retrouvent complètement ivres. Sans avoir bu une seule goutte. Des patients aux États-Unis et au Japon ont été arrêtés pour conduite en état d'ivresse. Taux légalement positif. Permis retiré. Tout ça après un sandwich. Ils ont dû prouver médicalement que leur intestin jouait à la brasserie artisanale. Et c'est là que ça devient dingue, ton microbiote, cet écosystème de milliards de micro-organismes que tu portes, fait des trucs que la science commence à peine à comprendre. Alors, t'étais au courant que ton corps fabriquait de l'alcool? Ton cœur peut battre sans ton cerveau. Pas métaphoriquement. Littéralement. Si on le prélève et qu'on le plonge dans une solution nutritive adaptée, il continue de battre tout seul. Sans cerveau, sans corps, sans toi. Et ça change tout ce que tu croyais savoir. Le secret, c'est que ton cœur possède son propre système nerveux, environ 40 000 neurones, découvert par le chercheur Armour en 1991. Les scientifiques ont même un nom pour ça, le petit cerveau du cœur. C'est ce réseau qui génère ton rythme cardiaque de façon totalement autonome, via ce qu'on appelle le nœud sino-auriculaire. C'est pour ça que lors d'une transplantation cardiaque, les chirurgiens ne reconnectent pas les nerfs avec le cerveau et pourtant, le cœur repart et fonctionne parfaitement. Et c'est là que ça devient vraiment dingue. L'Institut Atmat a estimé que ton cœur envoie au cerveau environ 9 fois plus de signaux que le cerveau ne lui en envoie. 9 contre 1. Autrement dit, ton cœur ne reçoit pas juste des ordres, il en donne. L'expression « écouter son cœur », elle a une base neurologique réelle. Alors la prochaine fois que tu hésites entre ta tête et ton cœur, t'étais sûr de qui commandait vraiment? Dans ton nombril, en ce moment, il y a une jungle. Pas une métaphore. Une vraie jungle microscopique avec des centaines d'espèces qui cohabitent, se reproduisent, se battent pour survivre. Et tu ne le savais pas. En 2012, des chercheurs de l'Université d'État de Caroline du Nord ont lancé le Belly Button Biodiversity Project. Ils ont analysé les nombrils de 60 volontaires. Juste 60 personnes. Et ils ont trouvé 2368 espèces bactériennes différentes. Dont 1458 potentiellement nouvelles pour la science. Des espèces inconnues. Cachées là, dans un petit creux de peau que tu regardes peut-être une fois par an. Mais attends. Parce que c'est là que ça devient vraiment dingue. Aucun des 60 participants ne partageait exactement les mêmes bactéries. Ton nombril est une empreinte digitale microbienne unique au monde. Personne sur Terre n'a exactement ton écosystème. Et un participant hébergeait une bactérie qu'on ne trouve normalement que dans les sols japonais. L'homme n'avait jamais mis les pieds au Japon. Comment elle est arrivée là? On ne sait toujours pas. La forme de ton nombril compte aussi, un nombril creux retient plus d'humidité, donc plus de diversité. Ton corps est littéralement une planète habitée. Toi, tu savais que ton nombril abritait des espèces inconnues de la science?